Confortablement encaissé dans le premier vallon jurassien au-dessus du lac de Bienne, le village d'Orvin a su garder un cachet particulier. Une route pavée à l'ancienne conduit au temple du village, dont l'intérieur fut décoré par un artiste de la région, Léopold Robert. Ce peintre naturaliste habitait le Jorat, à l'ouest du village, sur une petite butte fort prisée des oiseaux. Proche de la nature, homme de contact et de foi, il transmit sa vocation à son fils Paul-André, lequel devint un scientifique de renom, doublé d'un artiste au talent reconnu. La rigueur de chacune de ses œuvres en fait une petite merveille quasi photographique. Paul-André eut sur la région d'Orvin un impact considérable et l'on se souvient avec nostalgie de son contact chaleureux. J'ai eu le privilège de connaître Paul-André Robert tout petit, j'avais 5-6 ans. Il était notre voisin à 300 mètres de notre habitation et depuis tout enfant, il nous a intéressés par des histoires de la nature, des histoires réelles. Si nous étions avec lui dans sa propriété, il nous montrait les papillons, nous montrait des larves de papillons, ou il nous montrait des fourmis et nous expliquait ce qu'étaient les fourmis, leur vie, les fleurs, et c'était très intéressant, surtout de le voir faire ses dessins. Quand il dessinait, qu'il faisait un tableau, eh bien, comme tous les gosses, tout de suite, nous étions autour de lui pour regarder ce qu'il dessinait. Pour mieux apprécier la personnalité du peintre Paul-André Robert, considérons le cheminement de cette famille qui, dès le XVIIIe siècle, marqua le canton de Neuchâtel, puis la région biennoise, par un talent diversifié et riche. Neuchâtel, chef-lieu du canton du même nom, s'épanouit dans une situation géographique exceptionnelle. Lacs, vignobles et montagnes encadrent somptueusement la ville. L'ensemble du château et de la collégiale surplombe la cité depuis quelques 700 ans. Le musée d'histoire et des beaux-arts abrite les automates Jacques-Hédro qui firent au siècle passé le tour de toutes les cours royales d'Europe. Pour l'aménagement du musée, il fut fait appel à plusieurs artistes, dont Léopold Robert. Le musée d'art et d'histoire de la ville de Neuchâtel fut conçu par l'architecte neuchâtelois Léo Châtelain. Il fut inauguré en 1885. Le problème de la décoration du hall se posa immédiatement. Léo Châtelain avait soi-même entrepris un projet de décoration, mais la commission du musée des beaux-arts de l'époque, présidée par Albert de Meuron, souhaita que ce fût plutôt Léopold Robert, neveu de Léopold Robert, fils d'Aurel Robert, qui soit désigné pour ce mandat. Ce fut en 1894 que les 3 grandes toiles du peintre Léopold Robert furent amenées à Neuchâtel. Elles arrivèrent au musée tirées sur des chars à bœufs au milieu d'un public venu fort nombreux découvrir l'œuvre de l'artiste. Le canton de Neuchâtel y est représenté en 3 parties. D'abord par la vie intellectuelle de la ville, puis par la région agricole du Val-de-Rue, et enfin par le caractère industriel des montagnes neuchâteloises. Léopold Robert est le neveu du célèbre peintre Léopold Robert, l'un des meilleurs portraitistes du XIXe siècle. Il fut le chef de file d'une famille au talent reconnu. Chez nous, ici au musée de Neuchâtel, nous possédons quelques 45 œuvres de Léopold Robert, dont une très célèbre qui s'appelle « Le départ des pêcheurs d'Adriatique ». Mais je rappelle aussi en passant qu'il y a 2 œuvres de Léopold Robert à Paris et qu'ils sont actuellement exposées. Né à La Chaux-de-Fonds en 1794 et mort tragiquement à Venise à l'âge de 41 ans, Léopold Robert fut une célébrité du monde de la peinture. Il s'intéressa en particulier à la lumière et aux beautés de l'Italie méridionale.
Après ses études à Paris au sein de l'école du fameux David, Léopold se rendit en 1818 à Rome, où il réalisa ses chefs-d'œuvre. Léopold Robert n'a pas laissé de descendants, mais son frère Aurel, qui avait été souhaité comme compagnon idéal à Rome, a dessiné la plupart des œuvres que Léopold Robert avait créées. Il était en quelque sorte son photographe avant la lettre. Aurel Robert fut l'imitateur de son frère à Rome, où il vécut avec lui de nombreuses années. Il peignit en particulier de célèbres intérieurs d'églises et il se fixa ensuite à Bienne, où il acquit la belle propriété du Ried en 1853. L'une de ses peintures nous introduit dans l'atelier du grand Léopold à Venise. Aurel Robert donna naissance au peintre Léopold, dont la carrière eut son apogée dans les grandes peintures murales du musée de Neuchâtel, ainsi que celles du tribunal fédéral de Lausanne. Léopold Robert vécut à Saint-Blaise, au Ried, sur Bienne, puis au Jorat. Il eut 10 enfants, parmi lesquels 3 furent peintres, Théophile, Philippe et Paul-André. Léopold Robert commença durant sa scolarité à observer et dessiner les oiseaux qu'il aimait énormément. Tout ce qui touchait à la nature appelait l'admiration de ce jeune enfant qui reproduisait avec sensibilité les différentes espèces qu'il observait. Contacté par M. Lebet pour la première édition du livre « Les oiseaux », Léopold se lança dans ce qui fut l'œuvre de sa vie, l'illustration des textes d'Eugène Rambert concernant les oiseaux de Suisse. L'artiste réalisait ses œuvres en 2 étapes. Il commençait par esquisser au dessin tous les comportements qu'il avait pu observer. Ensuite, à partir de ces nombreuses observations, il réalisait les merveilleuses aquarelles débordantes de vie qui peuvent être admirées au musée Flore et Faune à Bienne. Situé sur la promenade de la Suze, dans un cadre typique de la grande ville bilingue, le musée Robert Flore et Faune comprend les œuvres de 3 peintres qui se sont plus particulièrement intéressés au domaine de la représentation descriptive de plantes et d'animaux. Nous nous trouvons ici dans le musée Robert Flore et Faune. C'est un musée très spécial parce qu'il y a des centaines d'aquarelles de flore et faune, d'oiseaux, de chenilles, d'insectes et de fleurs. Les 3 peintres, Paul Robert, Philippe Robert, Paul-André Robert, ont mis dans leurs œuvres toute leur âme. Léopold Robert est devenu l'un des peintres les plus populaires dans le domaine de la représentation de la gente ailée et également le meilleur. Lorsqu'il se fut quelque peu retiré d'une activité artistique soutenue et accaparante, il fit la découverte, par le truchement de la loupe, de l'extrême beauté des chenilles. C'est ainsi qu'à la maturité, en pleine possession de ses moyens, il réalisa l'incomparable série d'aquarelles consacrée à cet insecte. Suite à la commande par le musée de Neuchâtel de 3 grandes peintures murales, Léopold Robert demanda à la ville de Bienne l'autorisation de construire, en face de sa maison, un atelier qu'il conçut personnellement. Cette maison fut construite par l'artiste en 1886. Elle figure aujourd'hui parmi les bâtiments classés par la protection des monuments historiques. Ces caractéristiques imaginées par Léopold Robert en font un bâtiment unique en Suisse. Léopold construisit la maison du Jorat en 1907 et vint s'établir avec sa famille à Orvin.
C'est en 1907 que mon grand-père a construit cette maison d'après ses plans à lui. Et nous y avons donc, la famille y a habité jusqu'à maintenant. Nous sommes très attachés à cette maison. Pour ma part, j'y ai vécu toute ma jeunesse. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le contact, oui, avec la nature, avec Dieu, ici, dans le calme et la tranquillité. Théophile Robert, l'un des 3 descendants de Léopold, qui fut peintre, vécut au Ried-sur-Bienne puis à Saint-Blaise. Il peignit surtout à Paris des natures mortes, des paysages et des portraits. Philippe Robert commença à étudier la théologie jusqu'en 1905, puis se voua entièrement à la peinture. Il réalisa le gros de son œuvre intitulée « Feuilles d'automne » entre les années 1907 et 1909 et vécut au Ried-sur-Bienne, puis à Évillard dès 1924. Par ses feuilles d'automne, il a voulu montrer comment on pouvait utiliser à des fins artisanales et industrielles des motifs floraux stylisés. Nous voilà dans les 2 salles de Philippe Robert. Philippe qui a peint les aquarelles des fleurs, donc la collection de la flore des Alpes. Il existe un livre très cherché, un tout beau livre, et aussi la flore du Jura. Et vous voyez 8 planches qu'il a fait sur commande pour des usines qui lui ont demandé de faire des esquisses, des propositions pour des étoffes et pour de la céramique. Paul-André Robert était le 9e enfant d'une famille de 10. Il commença dès son plus jeune âge à réaliser toutes sortes d'esquisses de tous les animaux, petits et grands, qu'il avait pu observer. Papa a commencé à dessiner très tôt. Dès l'âge de 5 ans, il faisait déjà de jolis dessins que sa maman conservait. Elle y ajoutait une date. Et ainsi, au cours des années, nous pouvons observer comment il a développé son art. C'est avec son papa, pour lequel il voit toujours un amour attentionné, que Paul-André s'initia à l'art de la peinture. Enfant, il lui rapportait les chenilles qu'ils élevaient ensemble à l'arrière de la maison du Jura et que Léopold peignait. Après avoir terminé sa scolarité à Neuchâtel, Paul-André Robert partit pour Paris rejoindre son frère Théophile pour perfectionner son apprentissage de la peinture. Paul-André suivit des cours à l'Académie Rançon, où il eut pour principaux maîtres les peintres Bissière et Galanis. Il réalisa dans le cadre de ses études quelques peintures abstraites, mais toute sa vie durant, il préféra la représentation naturelle des beautés qu'il découvrait autour de lui. Pour lui, tout était cadeau de Dieu et sujet d'émerveillement. De retour en Suisse, Paul-André Robert reprit de plein pied l'œuvre de représentation de la nature qu'avait commencé son père en achevant la collection des oiseaux et en étendant ce patient travail de description picturale à d'autres beautés de la nature, les fleurs, les champignons, une multitude d'insectes, de poissons et de coquillages. Il s'intéressa en particulier à la flore et la faune de sa région, mais profita également de voyages pour peindre des papillons tropicaux, des orchidées ou encore des perroquets. Paul-André Robert rassembla une collection d'oiseaux qu'il empailla d'une façon tout à fait novatrice. Quittant la méthode classique, il reproduisait fidèlement le corps des passereaux capturés
en le façonnant dans du liège, puis il recouvrait cette forme avec les plumes de l'oiseau. En outre, il confectionnait pour chaque oiseau ainsi préparé un décor naturel et positionnait chaque animal dans une attitude soigneusement observée dans la nature. Cette collection se trouve aujourd'hui au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Voilà, ce sont ici de petits dioramas, de mini-dioramas, réalisés par Paul-André Robert vers 1920 environ. Et Paul-André Robert préparait ces oiseaux pour que son père Léopold puisse ensuite les peindre. Et les attitudes étaient extrêmement justes. Pour l'époque, vous voyez ici la citelle qui a coincé une noisette dans un trou d'arbre. Et ce genre de préparation constitue un très grand progrès par rapport à celle du 19e siècle, qui était le plus souvent comme celle-ci, c'est-à-dire un oiseau posé simplement sur un petit socle en bois tourné peint en blanc. Et nous avons de telles préparations par milliers au musée. Remarquez la qualité de celle de Paul-André Robert vers 1920 déjà. À peine âgé de 21 ans, Paul-André Robert peignait ces remarquables représentations de champignons qui illustrèrent son premier livre. Chacun de ses travaux artistiques allia exactitude et rigueur scientifique avec sensibilité et respect de la nature. Michel Aragnaud, professeur de microbiologie à l'université de Neuchâtel, écrit « C'est à l'aube de sa carrière que Paul-André Robert entreprit la confection des planches destinées à illustrer l'ouvrage « Les champignons dans la nature ». Suivant le style de son père, Paul-André Robert plaçait ces champignons dans un décor aussi fouillé et détaillé que le sujet principal. C'est à peu près unique parmi les illustrateurs de champignons, les autres s'étant contentés de représenter le champignon isolé, ou tout au plus muni à sa base de quelques brindilles empruntées à son substrat d'origine. Profondément marqué par la foi de ses parents, Paul-André Robert consacra un temps de sa vie à une étude approfondie de la Bible. Il suivit les cours d'une école biblique au Ried en 1923. Monsieur Samuel Matet, alors élève avec lui, écrit « Malgré son jeune âge, Paul-André Robert était déjà un érudit tourné vers les merveilles de la nature dont il tirait des leçons spirituelles. Le matin, à l'école biblique, il prenait des notes des cours où nous allions de découverte en découverte, en assimilant les précieux trésors de la parole de Dieu. L'après-midi, en général, il maniait le pinceau avec délicatesse, reproduisant minutieusement chenilles, papillons ou libellules, tout en méditant les leçons spirituelles du matin. En 1928, Paul-André Robert fut élève du premier cours de l'école biblique de Genève. Ces mois d'études furent suivis d'un voyage missionnaire au Maroc, d'où il ramena de nombreux dessins et études. De retour en Suisse, il unit sa vie, en 1930, à celle de mademoiselle Madeleine Favre et vint alors s'établir définitivement au Jura. De leur union naquirent 4 enfants qui tous furent marqués par la foi, la patience, la bonté et l'humilité de leur père. Papa et maman nous ont transmis leur foi, ils nous ont parlé de la Bible, ils nous ont parlé de ce qu'eux croyaient. Et c'est comme enfant déjà que j'ai pris la décision d'accepter Christ comme mon sauveur. Le matin, papa lisait un texte de la parole de Dieu, ensuite il priait avec nous. Et le dimanche, surtout pendant les années de guerre où nous étions coupés parce que nous n'avions pas de voiture, c'est lui qui faisait un petit culte le dimanche matin, et pas un culte très traditionnel, mais un culte très simple, dans lequel il nous expliquait des vérités spirituelles à l'aide d'images de la nature, ou même alors, je me souviens qu'il nous montrait par exemple des livres de peinture dans lesquels étaient illustrées des histoires des évangiles, et à partir de là, il nous expliquait la parole de Dieu.
Extrêmement habile de ses doigts, Paul-André confectionnait de merveilleux cadeaux pour ses enfants. Un petit magasin en bois pour Elisabeth, un cheval à balançoire pour André, des jeux de blocs ou des puzzles dont le sujet était une de ses aquarelles. Quant à son épouse, il lui offrait souvent des portraits des enfants ou de la famille. Il lui confectionna encore une boîte en bois à 2 étages pour ses aiguilles à tricoter et un abat-jour en parchemin dont chacune des parties est ornée d'une ravissante aquarelle. Avec la guerre et les difficultés matérielles qui en découlaient, Paul-André Robert, tout en continuant ses travaux d'histoire naturelle, se mit à peindre à l'huile et à organiser, dès 1940, de nombreuses expositions dans différentes villes. Par la suite, il ouvrit sa maison à tous les amateurs d'art. Parfois, il faisait lui-même les honneurs de cette propriété romantique, avec son étang plein de plantes rares et les chefs-d'œuvre se trouvant dans l'atelier du peintre. Mais le plus souvent, quand des visiteurs inconnus montaient le petit chemin, il disparaissait, parfois avec des ruses d'Indiens, et les enfants ou son épouse devaient alors les recevoir. Paul-André Robert réalisa en 1936 une série d'aquarelles sur les coquillages et en 1962 une autre consacrée aux splendeurs de la faune marine. Il effectua également des scènes bibliques, telles le Sermon sur la montagne, inauguré en 1945 dans la chapelle des Villars, et la guérison du paralytique à Montrepos, à La Neuveville. Tous ces travaux représentent d'innombrables heures de travail. Chaque personnage, chaque attitude avait été tout d'abord soigneusement étudiée et dessinée. Les enfants du peintre lui servirent souvent de modèle, et de longues heures d'hiver étaient utilisées à poser pour l'artiste pendant que maman faisait la lecture. Dès 1958, fuyant les hivers rigoureux du Jura, Paul-André Robert et son épouse voyagèrent vers d'autres climats, dans le midi de la France, en Corse, en Espagne et jusqu'au Portugal. Mon papa n'aimait pas l'hiver, il n'aimait pas le froid ni la neige, mais dès que le printemps revenait, même au tout premier signe du printemps, alors il rentrait et il se réjouissait de revoir tous les progrès que la nature faisait à ce moment-là. Partout, Paul-André Robert prenait à cœur de parler de la beauté de la création. Il savait exprimer simplement et profondément sa foi en Dieu, qui lui apportait joie et paix du cœur, ainsi qu'une sérénité qui transparaît au travers de toute son œuvre. Il participa à plusieurs camps chrétiens et publia également divers petits articles consacrés à des exemples de la nature qui nous parlent si distinctement de l'amour du Créateur pour ses enfants. Pour les jeunes qui eurent la chance de bénéficier de son enseignement, chaque balade en nature se transformait en une succession de découvertes des plus intéressantes, que ce soit à propos d'une fleur, d'un insecte ou de quelque comportement typique d'un animal. Dès sa tendre enfance, mon père a été enseigné à aimer et à respecter la nature et la Bible. Pour lui, c'était le même auteur et la nature était le livre d'illustration de la Bible. Paul-André Robert aimait la Bible, il avait basé sa foi sur la Bible et il voulait la transmettre à ceux de son entourage. Et nous, les enfants, qui suivions ces petites réunions dans la nature ou chez lui dans sa propriété, il nous a enseigné la Bible, la parole de Dieu et toutes les œuvres de Dieu. Et c'est ainsi que, après 60 ans de cette expérience, eh bien, je peux dire que cette foi est solide, elle est restée solide. La vie pendant 60 ans n'est pas toujours facile. Il y a la vie de l'adolescence, il y a eu la guerre, la mobilisation, il y a eu beaucoup de difficultés, de hauts et des bas, mais Dieu a toujours été fidèle. Et l'espérance qui a été semée dans mon cœur, tout petit, a grandi, a germé,
Et après 60 ans, je peux dire que ce feu brûle toujours. Paul-André Robert réalisa 5 ouvrages scientifiques qui sont les papillons dans la nature, les rapaces, les insectes, les libellules et larves de libellules, qui n'a malheureusement pas encore pu être édité. Il illustra en outre d'autres ouvrages par plus de 800 aquarelles. Les livres de Paul-André Robert sont recommandés pour toute étude scientifique concernant les insectes et les chercheurs apprécient la précision de leur contenu. Dans les études entomologiques actuelles, on utilise encore de nombreux livres, et notamment ceux de Paul-André Robert. Le principal avantage des livres de Robert et leur principale qualité sont les comptes rendus sur la biologie des espèces. Très jeune, Paul-André Robert s'intéressa aux ouvrages du grand chercheur entomologiste Fabre, et il commença assidûment à observer les libellules et à élever leurs larves. Dans la propriété du Jorat, une vieille fontaine alimentait un petit étang où Paul-André réalisa une grande part de ses observations. À l'âge de 11 ans déjà, Paul-André Robert commença à coucher sur papier sous forme d'esquisses et de dessins ses observations sur la vie des libellules. C'est en 1947 que mon père a terminé cet étang. Il le souhaitait depuis de nombreuses années pour ses observations de libellules. Au début, il a amené lui-même plusieurs sortes, plusieurs espèces de libellules, donc la plupart du temps des œufs, pour que les larves se développent ici, que les libellules restent. Mais beaucoup d'autres venaient donc attirés par l'eau, par une grande surface d'eau. Il les observait surtout, par exemple, pour l'éclosion. Il fallait être le matin très tôt, même le soir, des fois, il les recherchait au pied des tiges. Paul-André aimait à se tenir au bord de l'eau pour observer divers comportements. Des mésanges apprivoisés venaient manger dans sa main. Tout, dans son contact journalier avec la nature, parlait du respect et de l'admiration qu'il vouait à la création de Dieu. Aujourd'hui encore, les oiseaux semblent se souvenir de la bonté de la famille Robert et les mésanges n'hésitent pas à fraterniser un instant pour déguster un bout de fromage. De nombreux amateurs entomologistes envoyaient à Paul-André des libellules qu'ils avaient pu capturer pour l'aider à compléter ses observations quant à la classification et à la répartition des odonates. Il recevait également des larves qu'il élevait pour observer l'éclosion de l'insecte adulte. Lorsque mon père trouvait une larve de libellule qu'il ne connaissait pas, il l'élevait, si possible, jusqu'à l'éclosion pour pouvoir la déterminer. Et ces larves étaient dans ces bols. Alors, au moment où la libellule allait éclore, il mettait un de ses treillis donc dessus, par-dessus, pour que la libellule ne s'échappe, en tout cas pas, avant qu'il ait pu la déterminer. Les observations de Paul-André Robert concernant les libellules se poursuivirent tout au long de sa vie jusqu'à la publication du livre Les Odonates, qui lui valut en juin 1973 le titre de docteur honoris causa de l'Université de Neuchâtel. Le texte comprend la relation des passions relevés originaux de Paul-André Robert, qui s'était forcé de renouveler les mêmes observations à divers endroits et à diverses époques. Dans le but de partager ses observations et sa profonde foi chrétienne, Paul-André Robert édita 8 brochures qui formèrent la série « La nature et la Bible ». Mon père avait tiré tellement de profit pour sa vie personnelle de toutes ces observations de la nature qu'il trouvait que d'autres devaient aussi pouvoir en profiter. Et c'est ainsi qu'il a commencé à écrire donc ces brochures qui ont été imprimées et publiées et largement répandues. Écoutons la voix de l'artiste au travers de la brochure « Les libellules sont une parabole ». Au bord du ruisseau, dans une petite anse abritée, une larve de libellule sort de l'eau. Elle grimpe péniblement, en s'accrochant aux racines qui descendent des mottes. Plus loin, en voici une autre, qui, montée depuis un moment déjà, s'est fondue sur le dos.
Une bête couleur d'opale en sort, se penchant en arrière. C'est l'insecte adulte qui effectue sa métamorphose, se préparant à la vie aérienne si belle des libellules. Tout près, une troisième larve a quitté le ruisseau, et l'insecte parfait est déjà suspendu à sa dépouille, maintenant vide. Il laisse pendre ses ailes blanchâtres et irisées, encore toutes molles. C'est étrange de voir cette larve habituée à la vie aquatique quitter son milieu naturel et poussée par une force mystérieuse s'exposer à l'air et à la lumière qu'elle a craint si fort jusqu'ici. C'est splendide de la voir s'entr'ouvrir, laissant échapper d'une peau sale et terne un corps propre et lumineux. Quelques généralités encore sur les libellules aideront à mieux comprendre ce qui va suivre. Ce sont de charmantes créatures qui vivent surtout au bord de l'eau. Elles ont un corps allongé et orné en général de vives couleurs, des yeux énormes qui leur permettent de voir de tous les côtés à la fois, enfin de grandes ailes transparentes et irisées qui font d'elles des voiliers de première force. Les grandes espèces volent toute la journée sans se poser, et cela pendant des mois. L'intérieur du thorax est presque exclusivement occupé par les muscles moteurs des ailes, dont le mécanisme est si compliqué et précis que la libellule peut voler en avant, en arrière, à la montée, à la descente, sans que son corps change de position. Mais ces êtres légers, aériens, donnant si parfaitement l'impression de la liberté complète, commencent par être des larves qui vivent dans l'eau et sont fort différentes de l'insecte adulte. Elles sont pour la plupart beaucoup plus courtes et trapues que lui. Un bon nombre sont velues et s'enfoncent plus ou moins dans la vase en sorte qu'elles sont perpétuellement sales et méconnaissables. C'est pendant la période larvaire que ces bêtes grandissent. De 1 à 3 mm de longueur qu'elles ont au sortir de l'œuf, elles atteignent en fin de compte 2, 4, 5 et exceptionnellement 6 cm de long suivant les espèces. Enfin, un beau jour, elles quittent leur cachette et viennent respirer de l'air à la surface de l'eau. Une transformation profonde s'opère alors. La peau de la larve se décolle sur toute la surface du corps et des membres de la libellule qui se forment à l'intérieur, et l'on commence à voir les couleurs de cette dernière à travers la peau larvaire. Enfin, la respiration aérienne activant le développement des tissus, la larve, qui a vécu jusque-là dans la vase et l'obscurité, grimpe contre les herbes ou les pierres du rivage, s'y accroche solidement avec les griffettes de ses tarses et se fend sur le milieu du dos. Rapidement, la fente s'étend en avant jusque sur les yeux, en arrière le long de la base des ailes, et le corps de la libellule fait saillie en dehors. Bientôt la tête se dégage, puis les 6 pattes, une paire après l'autre. Au fur et à mesure qu'elle tire ces dernières de leur fourreau, la libellule se penche en arrière et finalement se trouve suspendue à sa dépouille, la tête en bas. Elle reste ainsi une demi-heure à 1 heure, puis subitement se relève, s'accroche avec les pattes à sa vieille peau, tire dehors l'extrémité de son corps et se suspend verticalement, mais cette fois la tête en haut. Ses ailes se mettent alors à croître. Toutes chiffonnées au début, elles se déplissent et s'étendent et atteignent en 10, 20 ou 30 minutes leur grandeur normale. Puis c'est le corps qui s'allonge, gonflé par l'air que la libellule absorbe, tous ses plis se défont et bientôt il prend ses proportions définitives. Quel contraste alors entre cet insecte gracieux et tout chatoyant, d'une propreté impeccable, et la peau de la larve qu'il vient de quitter, trapue et sale. Après l'achèvement de son corps, la libellule ne tarde pas à ouvrir toutes grandes ses 4 ailes, puis elle s'envole. Encore pâle et molle, elle devra passer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, dans des endroits bien chauds pour se durcir et se mûrir jusqu'à ce qu'elle puisse revenir au bord de l'eau et se reproduire. Le livre des Proverbes affirme que Dieu a tout fait pour un but. Et au travers de toute la Bible, surtout dans les évangiles, de nombreux exemples ont été tirés de la nature, ce qui prouve que le Créateur a pensé à l'homme
lorsqu'il a créé toute chose. Il a fait en sorte que l'être humain trouve en abondance de quoi se nourrir, se vêtir et fabriquer tout ce dont il a besoin. Mais il a aussi placé autour de lui une foule d'exemples pour l'enseigner et l'avertir. D'ailleurs, Job, Salomon et Jésus-Christ lui-même nous adressent des impératifs à ce sujet. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Suivons donc ces conseils et arrêtons-nous à l'éclosion de la libellule, qui n'est pas autre chose qu'une splendide parabole. Aujourd'hui, il est facile de se faire une belle situation. D'innombrables écoles, technicums, cours du soir ou études par correspondance permettent d'obtenir des diplômes qui ouvrent toutes les portes. D'autre part, les fabriques, les magasins, les sports et le monde en général offrent toutes les possibilités souhaitables de confort, de bien-être, de distraction et d'amusement. Mais dans toutes ces choses matérielles, le cœur trouve-t-il une satisfaction réelle ? Que de gens désabusés, tristes, malheureux, désespérés, même parmi les plus riches. Et les sciences, la peinture, la musique, même les philosophies humaines répondent-elles vraiment à toutes les aspirations de l'âme ? La terre est triste sans le soleil qui l'éclaire d'en haut, surtout lorsqu'elle est inondée par la pluie ou enfouie dans le brouillard et les ténèbres. De même, le cœur de l'homme a besoin d'autre chose que de ce qu'il trouve sur la terre. Il a besoin des rayons d'en haut, du soleil de la justice, qui a la guérison dans ses rayons. Mais voilà, comme la larve de la libellule qui vit dans l'eau, dans la vase et souvent dans l'obscurité, doit subir une transformation complète pour pouvoir s'ébattre au soleil et jouir de ses rayons, de même l'homme lui-même, pécheur et coupable, doit être changé et débarrassé de son péché pour jouir de la communion avec le Dieu trois fois saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. La larve est née une première fois. Elle est devenue un être vivant, un représentant de telle ou telle espèce lorsqu'elle est sortie de son œuf. Mais elle doit cependant passer par l'éclosion qui est littéralement une nouvelle naissance pour devenir libellule. C'est toujours le même être vivant, mais il change en quelques instants non seulement de couleur, de forme et de grandeur, mais aussi de milieu et d'habitude. N'est-ce pas là ce que le Seigneur Jésus affirme à Nicodème, pharisien, chef des Juifs, respecté en Israël ? « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » S'adressant plus tard à ses propres disciples, il dit encore « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'apôtre Paul reprend la même pensée en affirmant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Examinons maintenant en détail la signification de la merveilleuse métamorphose qui s'opère chez la libellule. La vase, cette matière légère qui recouvre tout ce qui se trouve au fond de l'eau, qui sent mauvais parce qu'elle est faite de toutes sortes de matières en décomposition, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. L'eau, cet élément tangible, toujours limité, c'est le domaine des choses visibles et matérielles que tant de gens ne veulent pas quitter. L'air, invisible et impalpable, représente le domaine de la foi, parce qu'il vient bien s'appuyer sur les choses visibles, mais depuis là, il est sans limite du côté du ciel. N'oublions pas le soleil qui joue un rôle prépondérant dans l'éclosion. C'est la chaleur du soleil se manifestant même à travers les nuages et l'eau qui excite l'appétit des larves et les fait croître, puis c'est elle qui gonfle leurs tissus et les pousse à quitter la vase et l'eau pour s'exposer à la lumière. C'est elle enfin qui provoque la déchirure et toute la transformation. Mais remarquez ici un détail de la plus haute importance. Si le soleil est la cause initiale et indispensable de la métamorphose, c'est pourtant la larve elle-même qui doit quitter par ses propres moyens la vase et l'eau et grimper sur les plantes du rivage en s'exposant telle qu'elle à la lumière.
C'est Dieu seul aussi, la Bible le compare au soleil, qui peut transformer nos vies. Il nous invite, il nous appelle, il parle à notre cœur et à notre conscience par la nature et par sa parole. Il nous propose un salut parfait, un avenir assuré, glorieux, éternel. Mais il ne force personne, pas plus que jamais rayon de soleil n'a empoigné larve de libellule pour l'obliger à sortir de l'eau. La larve était complètement stérile, la libellule est d'une fécondité extraordinaire. Une seule femelle peut pondre de quelques centaines chez les petites espèces jusqu'à 6, 8 et même 10 000 œufs chez les grandes, et elle emploie presque tout son temps au placement de ses œufs. Nous venons de voir le contraste qui existe entre la larve et la libellule. Voyons maintenant ce que fait la première pour devenir la seconde. Peu avant l'éclosion, elle se rapproche des bords de l'étang et de la surface de l'eau, donc de la lumière, et se met à respirer directement de l'air. Si vous n'avez pas la certitude du salut, si vous ne possédez pas la paix avec Dieu, et si vous réalisez que tel que vous êtes, vous ne pourrez pas vous justifier devant lui, ouvrez donc votre Bible et priez Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et au fur et à mesure que la foi pénétrera en vous, comme l'air dans la larve, Dieu vous donnera la force de quitter résolument le domaine de la vue et de la raison et de vous cramponner tout simplement à lui et à ses promesses. Il est la seule perche de salut. Remarquez un détail frappant. Les mouches et beaucoup d'autres bestioles savent admirablement faire leur toilette. Elles ont même de petites brosses aux pattes qui leur permettent de mieux se nettoyer. Mais les larves de libellules sont absolument incapables de le faire. Elles montent des profondeurs de la mare avec la croûte de vase qui les enveloppait et sans essayer d'en enlever quoi que ce soit, elles s'exposent à la lumière du jour. Ah, que de gens ne parviennent jamais à la délivrance que Dieu leur offre gratuitement, simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils en ont besoin, pensant qu'ils pourront se purifier, s'améliorer, se sauver eux-mêmes par leurs efforts et leur bonne volonté. Pourtant, la parole de Dieu est absolument claire sur ce point. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Si donc nous comprenons cette grande vérité, et si nous venons à lui dans l'attitude de l'enfant prodigue, tel que nous sommes, en lui confessant tout, la délivrance est là, car ses promesses sont certaines. Vous qui hésitez à faire le pas décisif, à exposer vos vies au soleil divin, vous qui avez peur peut-être de ne pas pouvoir tenir, prenez courage, ne craignez rien. Le même Dieu qui a créé les libellules et qui en fait éclore chaque année des multitudes sur toute la face du globe, vous appelle maintenant à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière, de l'esclavage du péché à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, d'une vie triste, égoïste et monotone à une vie utile, fructueuse et par conséquent heureuse. Et de même que le soleil éclaire toute la terre et qu'il dépend de la larve de libellule de fuir ses rayons ou tout au contraire de s'exposer résolument à sa chaleur, de même, les rayons de grâce et d'amour du Sauveur divin s'étendent à travers le monde, s'approchant des hommes et attendant l'acquiescement de ces créatures qu'il voudrait tant sauver et pour lesquelles il a tout accompli. Ceci est vrai pour vous, ne le faites pas attendre.